Eh bien, le peuple des Samaritains existe toujours, encore aujourd'hui. Et lorsque l'an passé, où je suis la première fois allé à Sichem, d'ailleurs avec mon épouse, on a rencontré aussi justement le peuple des Samaritains. Mais vous voyez, je suis peut-être entre 30 et 40 fois allé en Israël, mais je ne savais jamais à Sichem, et je savais pourquoi. Je ne me rends pas là où on pourrait peut-être me tuer. Vous voyez, mais finalement, il me fallait aller à Sichem. Et j'ai loué un Palestinien à Bethléem, et avec sa voiture palestinienne, on a passé par tous les villages palestiniens jusqu'à Nablus. On est même allé dans le marché, mais finalement, je me sentais quand même, c'était spécial. Vous voyez, on était les seuls, il n'y avait même pas de touristes. Et mon épouse, avec ses cheveux, c'était clair qu'elle n'était pas arabe, vous voyez. Et dans mon cas, on le voit aussi, mais on se demande, parce que souvent je suis considéré comme un Israélien des colonies, qui portent des jeans, n'est-ce pas? Ils ne sont pas comme les orthodoxes de l'Europe de l'Est avec les habits noirs, mais ils portent des jeans, mais ils sont orthodoxes. Mais bien sûr, c'était un peu spécial lorsque tout d'un coup un petit garçon vient pour me demander « D'où est-ce que vous venez ?» Alors j'ai expliqué de la Suisse. Et après je me suis dit, mais il a été envoyé. Vous voyez, par des gens de Hamas ou autres. Eh bien, le Seigneur nous a gardés. Et ce contact avec les Samaritains était intéressant parce que le Palestinien, il m'a dit, je vais vous faire rencontrer le souverain sacrificateur des Samaritains. Intéressant, n'est-ce pas? Vous voyez, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, en Jean 4, rencontre la femme samaritaine, ici, dans la région de Nablus, vers le puits de Sichar. Et là, cette femme demande la grande question, Jean 4, verset 20. Nos pères samaritains ont adoré sur cette montagne-ci, parce que les Samaritains ont construit un temple sur le Garizim. Et vous, elle dit au Seigneur, vous dites, vous les Juifs, vous dites qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Bien sûr, les Juifs ont construit, depuis Salomon, le temple sur le mont Sion à Jérusalem. Et pourquoi cette discussion entre les Samaritains et les Juifs sur le lieu correct? N'est-ce pas, j'ai expliqué, les étrangers étaient amenés par les Assyriens. Ils se sont mélangés avec une petite partie des 10 tribus. Ensuite, ils ont accepté les 5 livres de la Bible, les 5 livres de Moïse de la Bible, mais non pas le reste de l'Ancien Testament. Ils ont rejeté ça. Et dans les 5 livres de Moïse, bien sûr, Moïse parle 21 fois du lieu que l'Éternel va choisir au pays de la promesse pour apporter les sacrifices. Mais le nom de Jérusalem n'est jamais mentionné. Seulement plus tard dans l'histoire biblique, Dieu révèle par la voix prophétique à David que c'est à Jérusalem. Alors, n'acceptons pas le reste de l'Ancien Testament, ils ont conclu, puisqu'en Deutéronome 27, le Garizim et Ébal, c'est important, nous plaçons notre temple sur le mont de la bénédiction. Et ils ont même falsifié leur Bible samaritaine, en mettant dans les 10 commandements, Exode 20, encore un commandement qui dit il faut adorer l'Éternel sur le Garizim. Alors, voilà, on a rencontré Yefet Cohen. Et vous le voyez avec le rouleau samaritain, un peu falsifié. Mais quelle déception, ce n'était pas le souverain sacrificateur, c'était son frère.
n'est-ce pas? Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Et c'était Yefet Cohen. Alors, on a fait une photo avec lui. Vous voyez, mon épouse, c'est pas très arabe. Et voilà, on est là dans le musée des Samaritains sur le Garizim. Et là, il y a une partie de l'exposition qui traite le bon Samaritain de Luc 10. Tiens, je me suis dit, mais c'est beau. Et aussi une partie qui parle de la femme samaritaine au puits de Jacob, Jean 4. Tiens, je me suis dit, mais c'est une bonne base pour l'évangélisation des Samaritains. D'ailleurs, il y a encore à peu près 700 exemplaires. Ils sont presque extincts. Vous voyez, il y a à peu près 350 à Holon, au sud de Tel Aviv, et l'autre partie sur le Garizim. Mais à travers d'une histoire assez terrible, de 2000 ans passés, ils ont presque arrêté à exister. Eh bien, il y a encore les vrais Samaritains là. Et je me suis dit, mais c'est beau, on peut se baser sur le Nouveau Testament et avoir un accès. Et si on pense encore à Philippe, l'évangéliste, et le grand réveil en Samarie, comme il est décrit en Acte 8 dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, ça nous fait penser à une époque où beaucoup de Samaritains ont connu le Messie, Jésus. D'ailleurs, depuis le mont du Garizim, j'ai pris cette photo de cette église tout en bas, dans les alentours de Nablus. C'est là l'endroit du puits de Jacob. Et voilà, c'est le puits de Jacob qui existe toujours, en bas dans l'église. Et pour vous orienter un peu, là, depuis le mont du Garizim, j'ai pris la photo. Alors là, vous voyez le puits de Jacob. Et la tombe de Joseph est aussi ici, selon Josué 24, n'est-ce pas? Et Sichar et Sichem, c'est là. Alors la femme de Sichar, elle a dû faire quelques chemins pour aller au puits. Ici, vous voyez encore le tombeau de Joseph. Alors, après le musée, on est sorti, on est allé à la voiture, on a voulu rentrer. Et qui est-ce qu'on voit sur le banc, assis sur le banc? Ovadia Ben Asher, le souverain sacrificateur. Tiens, on a quand même encore rencontré. Et vous voyez, on fait une photo avec lui. Et d'ailleurs, à son frère, Yefet Cohen, j'ai fait cadeau d'un de mes livres. Et on a parlé de ma chronologie stricte. Et il était très intéressé parce que ça correspond assez bien au calcul des Samaritains. Tiens, alors avec ça, un contact devrait rester avec lui pour l'avenir. Alors, on a vu déjà cette division d'Israël en deux royaumes. Le royaume du sud, les deux tribus, voilà, après Salomon, son fils Roboam était roi, ensuite Abijam, etc., jusqu'à Sédécias, qui était le dernier roi de la Juda. Et en 586, parce que même qu'il y avait quelques rois qui étaient vraiment des rois fidèles au Seigneur, comme Asa, par exemple, Josaphat, Joas, Ézéchias, Josias, tout le reste, presque tout le reste, c'était vraiment des impies. Et alors, le jugement de l'alliance du Sinaï devait tomber sur eux. Et en 586, les Babyloniens ont détruit le royaume sud et détruit Jérusalem et le temple de Salomon pour amener en captivité les Juifs à Babylone, au sud de l'Irak actuel. Et là, une deuxième malédiction de perte du pays, du Deutéronome,
mais dans le texte plus avancé, n'est-ce pas? Verset 36, c'est accompli. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation. Et là, tu serviras d'autres dieux. Non une dispersion, mais aller vers une nation. C'est la captivité à Babylone. Mais cette période de captivité avait une fin. 539 avant Jésus-Christ, les Perses et les Mèdes font la conquête de Babylone et le grand roi perse, Cyrus, donne aux Juifs la permission, vous pouvez retourner au pays des ancêtres et reconstruire et Jérusalem et le temple. Et voilà, environ 200 000, si on compte aussi les femmes et les enfants, sont revenus. Ils ont construit le second temple, sur les traces du temple de Salomon. Et ils savaient, notre retour, c'est un retour pour rencontrer le Messie qui devait venir dans le pays d'Israël. Le Messie était annoncé par des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament, mais il devrait venir en Israël, pas en Babylonie. Il devrait être né à Bethléem, 12 kilomètres au sud de Jérusalem. Et voilà, le jour est venu, 32 après Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus, sur un âne, est entré depuis le mont des Oliviers à travers de la vallée du Cédron à Jérusalem. Et la foule l'a applaudi comme Messie roi. Mais 5 jours plus tard, la foule devant Pilate a demandé sa mort. Et cela a accompli la prophétie de Daniel 9, 26, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et là, il faut que je vous explique. Le terme retranché en hébreu, c'est karat. Ça, c'est merveilleux. Parce que le terme pour dire en hébreu faire une alliance, c'est karat brit, couper une alliance, parce qu'on égorge des animaux. Et ici, ce terme est utilisé, Yikaret Mashiach, ve'en lo, le Messie sera retranché comme un victime et n'aura rien. Le Seigneur est mort sur le rocher de Golgotha devant les remparts de Jérusalem. Et le texte de Daniel continue. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et voyez, après la crucifixion, en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit Jérusalem et le second temple. Et là, vous voyez encore des ruines de la destruction du temple. Et là, la troisième malédiction d'une perte du pays par Moïse s'est réalisée. Deutéronome 28 maintenant, plus avancé dans le texte, 64. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre, non pas vers une autre nation. Où sont les bouts de la terre? Eh bien, Israël, dans la Bible, est considéré comme le centre dans la géographie divine. Et effectivement, Israël se trouve à la conjonction des 3 continents, Europe, Asie, Afrique. C'est unique. Mais les bouts de la terre sont les parties des continents qui sont les plus éloignés d'Israël. Donc, par exemple, en Argentine du Sud, n'est-ce pas? Eh bien, les Juifs ont été dispersés depuis 70 après Jésus-Christ jusqu'en Argentine et jusqu'en Chine, et depuis le Canada et les États-Unis jusqu'en Australie, à Sydney, Melbourne. Encore aujourd'hui, il y a 120 000 Juifs. Et depuis la Suède jusqu'en Afrique du Sud. Littéralement, ça s'est accompli. Et le texte continue. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité. Il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant et des yeux languissants, une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi. Et tu seras dans l'effroi, nuit et jour. Et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé à cause des choses que tu verras de tes yeux. On pourrait penser, l'écrivain de ces versets était dans les camps de concentration, n'est-ce pas? Mais ça a été écrit
vers 1566 avant Jésus-Christ, dans les plaines de Moab. Eh bien, ça s'est accompli à la lettre, 70 jusqu'au XXe siècle. Par les persécutions à travers tous les siècles, environ 13 millions de morts parmi le peuple juif. Eh bien, Josué a dit, cette pierre a entendu toutes les paroles. Décidez-vous de suivre l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous devez vous décider. Et voilà les conséquences de cette alliance. Est-ce qu'il y a encore une espérance pour ce peuple sous la loi du Sinaï, sous la malédiction? Oui. On avait déjà l'indication de l'autel sur Ébal, n'est-ce pas? Et vraiment, les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament, ont donné une promesse du retour d'un rétablissement. Amos 9 finit, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, par les mots, par les paroles, « Et je rétablirai, dit l'Éternel, les captifs de mon peuple Israël. Et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit, et je les planterai sur leur terre. Et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. » Vous voyez, ce texte parle d'un retour définitif, où ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre. Et voyez, ça c'est important, parce qu'il y a bien des gens qui disent, oui, ces promesses-là, ça n'a rien à faire avec l'heure actuelle, avec le retour des Juifs au pays des ancêtres dans notre période historique, mais ça s'est accompli lorsque les Juifs sont retournés de la captivité babylonienne. Alors là, on doit vraiment expliquer à ces théologiens qui disent ça, mais c'est complètement faux. Parce que là, il y a la promesse, je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre. Mais les Juifs qui sont retournés de la Babylonie, ils étaient pendant des siècles au pays, mais après le rejet du plus grand prophète, le Messie, ils étaient arrachés du pays à partir de l'an 70 et dispersés dans le monde entier. Donc, ça n'a pas référence au retour de la Babylonie, mais ça a référence au dernier retour. Mais pourquoi vous dites dernier? Quelqu'un pourrait me poser la question? Eh bien, parce que en Deutéronome 28, nous trouvons 3 malédictions de perte de pays. Et tous les 3 malédictions sont accomplies. La dispersion des 10 tribus, la captivité babylonienne des 2 tribus et la dispersion mondiale à partir de l'an 70 après Jésus-Christ. Il n'y a pas une 4e malédiction. Il reste seulement encore cette promesse d'un retour. Et voilà, Ézéchiel 36, 24, de même. Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. Et le contexte explique que Dieu va ramener ce peuple dans un état impur, et il va le purifier plus tard dans le pays. Vous voyez, c'est le retour actuel, où 80% des Juifs qui sont retournés ne sont pas orthodoxes, ne sont pas vraiment religieux. Vous voyez? Et Dieu ramène ce peuple au pays. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Il a donné la promesse à Abraham. Et c'est lui qui a pris sur lui toute la responsabilité. Ah, maintenant on comprend. Le Messie est mort devant les portes de Jérusalem pour porter les conséquences de l'alliance avec Abraham. Et voilà, le Seigneur Jésus est venu pour porter aussi les péchés d'Israël. Et sur cette base, Dieu peut faire retourner le peuple juif au pays des ancêtres. Et par cela, nous comprenons une leçon fondamentale pour le monde entier.
Le peuple d'Israël, le peuple choisi, est en quelque sorte le prototype de Dieu dans ce monde. Dieu voulait montrer à tous les autres peuples qu'est-ce qui se passe si un peuple obéit à sa parole. Il va bénir ce peuple. Et si un peuple dévie de la parole, il va mettre la malédiction sur ce peuple. Eh bien, Dieu voulait montrer si l'homme est responsable devant Dieu, il va toujours perdre. Il va toujours tomber sous la malédiction. Parce que la loi a montré que nous sommes incapables d'observer les commandements de Dieu par notre force, notre propre force. La loi a prouvé à Israël qu'ils sont tous des pécheurs devant Dieu. Et cela est valable pour tous les autres peuples, pour voir, on n'est pas mieux que le peuple juif. Les autres peuvent dire, on n'est pas mieux que le peuple juif. Alors, nous n'avons aucune possibilité pour pouvoir penser, oui, un jour, lorsque je meurs et je vais devoir présenter devant Dieu, Dieu va être bien avec moi parce que j'ai donné tant d'argent à ces enfants de la rue. J'ai fait tant de bonnes choses dans ma vie. Il va pardonner le reste. Non, la Bible dit, impossible. On est tout de suite sous la malédiction si on n'obéit pas tous les commandements de Dieu. Mais il y a un chemin de la grâce sur la base du sacrifice du Messie. Ésaïe 55 dit « Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel, et il y aura compassion de lui. Il y a notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Il faut nous convertir vers Dieu et confesser sincèrement dans la prière nos péchés que nous avons commis de notre vie passée. Et remercier Dieu que Jésus-Christ, le Messie, a porté le jugement du Dieu saint sur la croix du Calvaire, de Golgotha. Et voilà, Deutéronome 30, là, Moïse dit au verset 15 et 19, « Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ensuite, choisis la vie afin que tu vives. » N'est-ce pas? Nous sommes aussi devant ce choix entre vie, bonheur, mort éternelle et malheur éternel. Mais il est remarquable que Dieu, en nous posant devant ce choix, il dit « Choisis la vie afin que tu vives. » Il y a des personnes qui disent « L'homme a la liberté de choisir comme il veut. Il peut choisir Jésus-Christ ou il a la liberté de dire non à Jésus-Christ. » C'est faux. L'homme a la possibilité de dire non, mais il n'a pas le droit. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Et voyez, le texte dit « choisis la vie ». Il ne dit pas « choisis la vie ou la mort ». Dieu veut que nous choisissions la vie, parce que c'est un Dieu de la vie qui ne voudrait pas nous juger. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils éternel, le Seigneur Jésus, qui est Dieu d'éternité. Le Dieu fort, comme dit le prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 6. Un enfant nous est né. Donc, le Messie sera un vrai homme. Mais on lui donnera le nom El Gippor, Dieu fort. Et si vous écoutez ça dans le Messie de Handel, vous entendez la batterie, avec tous ces quatre doubles noms du Messie, conseiller, et ensuite Dieu fort, etc. Et voilà, il est Dieu fort. Et comment c'est possible que Dieu passe entre les parties des sacrifices? Parce que Dieu est devenu homme. Et comme homme, il a pu mourir comme homme pour les hommes. Nous sommes séparés par notre péché de Dieu. Et il n'y a aucune possibilité pour parvenir à Dieu, même pas par des bonnes œuvres. Parce qu'il est impossible de parvenir, dit la Bible. Nous avons besoin de la grâce. Heureusement, il y a cette alliance avec Abraham.
sans condition. Et c'est une alliance avec Abraham et ses descendants. Mais en plus, Dieu dit en Genèse 22, « Et toutes les nations seront bénies en toi. » C'est-à-dire, tous les êtres humains de tous les peuples, de toutes les tribus du monde qui se tournent vers le Dieu de la Bible et acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, eh bien, Dieu pardonne. Et ainsi, Jésus-Christ est le pont pour retourner à Dieu. Et je finis encore une fois par cette pierre. N'est-ce pas, c'est une pierre qui crie. Les pierres peuvent crier. Et cette pierre parle du juste jugement sur ceux qui n'ont pas observé les commandements bibliques. Mais cette pierre est placée là où Dieu, avant cette pierre, a dit qu'il veut nous donner la bénédiction par le Messie Jésus. Merci de votre attention.